tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril et puis bienvenue en tout cas sur votre guidance pour le mois de mai 2022 pour chacun de vos signes. Alors, il y a un gros changement pour ce mois-ci, c'est-à-dire que vos guidances seront sur une seule vidéo et j'y aborde tous les thèmes sur une seule vidéo. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis en pleine préparation d'un nouveau projet professionnel qui me tient vraiment à cœur, que j'ai en tout cas vu naître au niveau de mes idées au mois de janvier et je n'arrive toujours pas à me dégager du temps pour pouvoir m'y mettre. Et j'ai demandé du coup à mes guides de l'aide pour pouvoir trouver le temps nécessaire pour y travailler parce que je sais qu'on m'envoie vers là, que c'est mon chemin. Hein, tout comme vous cherchez le vôtre, le mien, il se peaufine encore, vous voyez. En tout cas, voilà pourquoi. Et puis, pour que je puisse allier aussi toutes mes casquettes, à la fois celui du professionnel et puis en tant que maman aussi de 3 jeunes enfants, il me faut aussi avoir du temps aussi pour mes petits bouts. C'est important, en tout cas pour moi, pour eux. Et puis voilà, comme ça, tout le monde est content, tout le monde trouve son bonheur. Et puis j'espère que vous aussi vous y trouverez votre bonheur. Bien sûr, je mettrai les timings signe par signe pour les différents domaines, comme ça vous pourrez aussi aller voir ce qui vous intéresse. Je vais essayer de me caler sur entre 30 et 45 minutes pour chacune de vos vidéos max. Et puis voilà, et puis on abordera tous les domaines de votre vie. Voilà, comme d'habitude, je fais le tirage en avance rapide pour chacun de vos signes et je vous retrouve juste après pour l'interprétation. A tout de suite. Alors, les vierges, donc pour votre mois de mai, on est parti. Mai 2022 pour les vierges. Bon, alors déjà sur le plan professionnel, il y a du succès, de l'abondance ici pour vous, pour le plan professionnel au mois de mai. Et c'est en lien éventuellement avec la création d'un projet ou un projet créatif. Alors ça peut être un projet dans le domaine artistique bien sûr, mais moi ce que je vois c'est surtout créatif. Et à travers créatif, on m'envoie le message que c'est un projet que vous allez créer ou que vous êtes en train de créer. On me dit également que succès et abondance seront au bout du chemin, mais pensez à visualiser votre projet. Sur le plan sentimental et relationnel, en dos de deck, j'ai quand même plutôt 2 belles choses. C'est que j'ai des changements positifs dans une relation existante qui amènent de jolies promesses. J'ai des demandes en mariage, des pax, des unions. En tout cas ici, il y a une évolution vers quelque chose qui... vers plus d'engagement, j'entends aussi. Et j'entends ici, alors à travers la carte de la tromperie, non, je ne ressens pas du tout de tromperie de la part de votre moitié ou de quelqu'un, mais plutôt de changements positifs qui vont apparaître dans vos relations existantes, donc dans votre côté relationnel. Alors ça peut être amoureux, familial, amical, mais moi ce que j'entends c'est qu'on vous demande plus d'engagement vis-à-vis de vous-même, de laisser tomber les masques que vous portez, d'être à 100% vous-même. Et c'est ce qui amènera en tout cas plus de positif dans vos relations. C'est surtout en fait de ne pas vous tromper vous-même, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que, comment je vais vous dire ce ressenti-là, soyez authentique, voilà, c'est ça. C'est soyez authentique dans vos relations pour amener du positif dans les relations. Et la surprise, la chose qui arrive à vous, en tout cas ici pour vous les vierges, déjà la première chose c'est qu'on me dit qu'il y a un nouveau chemin, une naissance de quelque chose. Et c'est en lien avec le cœur. Alors il peut s'agir de la naissance d'un enfant, il peut s'agir aussi d'être à la croisée des chemins par rapport à un nouveau chemin, un nouveau projet qui arrive, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être un enfant qui n'était pas prévu aussi puisque c'est une surprise. Alors, sur le plan général, maintenant, on vous parle
Le roi d'air, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors ici, déjà on vous parle aussi beaucoup de professionnels, de diplomatie. On vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Ça me renvoie finalement à cette image de la tromperie, du masque. En fait, soyez authentique, soyez vous-même. Osez dire vos pensées, osez dire les choses. Alors, bien sûr que des fois, il faut mettre les formes dans ce que l'on a à dire, mais il faut aussi ne pas... Moi, ce que j'entends, c'est ne dites pas le contraire de ce que vous pensez juste pour faire plaisir à l'autre. Il faut vraiment être soi-même à 100%. C'est ça qu'on vous dit. Alors, j'en profite pour allumer votre petite bougie qui s'est éteinte. Parce que pour moi, c'est important, cette petite bougie. Il faut persévérer, hein. C'est ce qu'on me dit là, avec cette petite flamme qui a du mal à s'allumer. Il faut persévérer. Même si ça ne fonctionne pas du premier coup, on me dit continuez. Demandez à un professionnel de vous conseiller, donc ça peut être intéressant aussi que d'aller chercher des conseils auprès de personnes qui s'y connaissent. Alors si c'est sur le plan professionnel, bien entendu, on va aller s'adresser à des personnes compétentes, des personnes qui connaissent le sujet qui vous préoccupe sur le bout des doigts et qui pourraient être de bons conseils. Alors, un professionnel de vous conseiller, j'entends aussi que si c'est sur le plan, par exemple, psychologique, familial, il est intéressant de s'orienter peut-être vers un médiateur, quelqu'un qui s'y connaît aussi dans les relations humaines. Ça peut être aussi un psychothérapeute, un hypnothérapeute, quelqu'un aussi qui va pouvoir venir vous conseiller sur le plan psychologique aussi, j'entends. Et on vous dit que vous allez trouver... au mois de mai, je ne sais pas, j'ai dit cette semaine. Si j'ai dit cette semaine, je suis désolée. Peut-être que ça commence cette semaine. Il y a peut-être un lapsus révélateur. C'est juste que j'ai fait les guidances de la semaine aussi. Et du coup, je disais la semaine. Et donc, non, le mois de mai. Donc ce mois de mai, vous allez réussir à trouver un équilibre aussi entre les différentes dimensions de votre vie. Le côté matériel qui va être donc le côté peut-être financier, le côté professionnel et le côté affectif, la vie sociale j'entends surtout. Donc si vous n'avez pas forcément d'enfants ou de partenaires, ça peut être aussi de trouver du temps entre votre travail et les sorties avec des amis ou en tout cas pour rencontrer des gens aussi. Donc c'est en fait ici on trouve l'équilibre entre les différents domaines de sa vie. On arrive à jongler avec toutes ces casquettes. Ensuite, on vous parle de triomphe, donc on y arrive, c'est ce qu'on vous dit, finalement vous allez y arriver. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je vous parlais de projet de cœur tout à l'heure, mais ça peut être aussi, alors un projet qui vous tient à cœur, ici on est un peu sur l'ordre des énergies générales avec ce paquet-là. Et donc, moi ce que j'entends aussi, c'est que vous allez peut-être aussi réussir à faire aboutir une relation aussi, ou évoluer, j'entends aussi une relation puisqu'on a des changements existants dans une relation. Donc ici, il y a quelque chose qui évolue, j'ai l'impression en fait de vous voir ici, vous les vierges, ici dans ce petit bonhomme qui irradie autour de lui. Parce que justement, on est à 100% authentique, on laisse finalement émaner sa lumière intérieure vers l'extérieur en étant soi-même, en étant authentique. On arrête un petit peu. En fait, moi, le masque, j'entends en fait ici que on en a marre d'essayer de rentrer dans un moule ou de faire plaisir aux autres en étant finalement pas tout à fait ce que l'on est. Et ben là, on va dire zut au monde qui nous entoure. On va dire, vous allez dire zut au monde qui vous entoure et vous allez être vous-même. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment vous êtes, mais moi ce que j'entends ici c'est que vous allez être authentique. Les gens s'ils sont pas contents de la personne que vous êtes, ils vont aller voir ailleurs, c'est tout. Et vous allez entre guillemets vous en moquer, enfin moquer pas dans le sens de la moquerie mais plutôt une indifférence vis-à-vis de ce comportement. J'entends ici qu'il y a certaines prises de conscience chez les vierges qui vont venir vous dire en fait moi j'ai envie de laisser émaner ma lumière en étant à 100% ce que je suis. Et les gens qui ne sont pas contents, tant pis. Soit ils acceptent et du coup, ils évoluent avec vous, soit ciao. En fait, c'est un peu ça aussi. Et du coup, le fait d'être authentique, d'être à 100%, vous allez finalement amener le triomphe à vous et vous allez vibrer. Et ce que vous allez vibrer, et tout ce qui va être dans votre champ vibratoire et qui va vibrer à la même fréquence que vous, va venir un petit peu alimenter aussi vos énergies. Donc ça peut être des gens, ça peut être des situations, des synchronicités, etc.
Très intéressant déjà comme message ici pour vous les vierges. Je trouve ça plutôt intéressant. De toute façon, on évolue tous et ces derniers temps, hein, je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais émotionnellement, un petit peu essoreuse à salade pour beaucoup de monde, pour tout le monde quasiment, c'est tout à fait normal. La Terre monte en vibration, il y a énormément de changements qui se passent au niveau subtil. Et du coup, waouh, ça brasse, et c'est surtout qu'on est dans des énergies de purification intérieure, émotionnelle, etc. Et il y a des choses qui refont surface à l'intérieur de vous, que l'on élimine, entre guillemets, en se libérant des émotions, etc. Je sens hein, que pour tous les signes, pour tout le monde, même autour de moi, y compris moi-même, on a un énorme travail de purification intérieure à faire sur des blessures du passé, sur des blessures karmiques. Enfin, il y a tout qui nous pète à la figure, si j'ose dire, hein, mais c'est pour se sentir libre et surtout pour émaner la lumière à l'intérieur de soi, être authentique. C'est vraiment ce que j'entends ici pour vous les vierges, être authentique. Alors, l'énergie principale de votre mois de mai, c'est la clé. Alors, l'énergie principale, la clé, c'est déjà des solutions. Hein. Comme je dis très souvent à mes enfants, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est un petit peu ce que vous allez essayer de vous faire rentrer un petit peu dans la tête tout au mois de mai, c'est-à-dire que vous allez aller à la recherche de solutions, vous allez trouver des solutions aussi, c'est ce qu'on me dit. On parle de clés aussi à travers peut-être quelque chose en lien avec l'immobilier, quelque chose comme ça, le patrimoine. La clé, ça peut aussi, j'ai la clé de sol, la clé, ça peut être aussi en lien avec la musique, hein, des solutions en lien avec la musique, avec l'artistique aussi, parce que finalement j'avais aussi succès abondance par rapport à un projet créatif. Il peut s'agir aussi de solutions qui sont amenées ici au mois de mai vers vous, sur un projet créatif, sur la création d'un projet, pardon, et sur éventuellement aussi un projet créatif dans le sens artistique, musique, peinture, à vous de voir un peu ce qui va vous parler. Mais en tout cas, l'énergie principale de votre mois de mai, c'est que ici, vous avez une clé ou des clés qui vous sont données au mois de mai, et c'est à vous que va incomber la liberté d'ouvrir des portes et d'en fermer. Il y a votre libre arbitre aussi qui va rentrer en jeu. Alors, des solutions financières peuvent être en tout cas trouvées au mois de mai, puisque l'ours symbolise les finances. Donc, j'ai des solutions financières qui vont être trouvées. L'ours, pour moi, symbolise aussi la parentalité. Donc, ça veut dire aussi qu'on va trouver éventuellement des solutions par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants. L'ours, c'est aussi tout ce qui est hiérarchie, patronage. Donc, on va être sur des clés qui ouvrent des portes pour, par exemple, se mettre à son compte par rapport à un projet que l'on crée. Par rapport à aussi des solutions sont trouvées par rapport à une hiérarchie. Alors, soit vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de la hiérarchie, soit la hiérarchie vis-à-vis de vous, mais en tout cas, des solutions sont en tout cas émanées. Des solutions qui vont permettre de débloquer une situation financière. En effet, ici, j'ai la carte du cercueil, donc c'est hyper bon signe ici avec les blocages, puisque on est sur la fin des blocages ici. C'est pas étonnant puisque les solutions sont au centre de votre tirage. Donc, il y a la fin de blocage ici en lien avec de l'argent, en lien avec le patronage, en lien avec une hiérarchie. Alors, il peut s'agir aussi d'un blocage. Alors, ça peut être... il y a peut-être des blocages aussi vis-à-vis de vos collègues de travail. Il y a peut-être quelque chose au travail qui est bloqué vis-à-vis des collègues, etc. Et il y a éventuellement la hiérarchie qui va venir vous apporter des solutions ou trancher par rapport à une situation qui est bloquée. Ça peut être une mésentente entre collègues et en fait, ici... Hein, surtout qu'en dos de deck, j'ai quand même les conflits, les tensions, j'entends. Pas forcément les conflits, mais les tensions. Il y a des tensions ici. Vous entamez le mois de mai avec peut-être des tensions financières ou des tensions au travail. Et ici, des solutions sont apportées peut-être avec quelqu'un de plus haut placé. Surtout que j'ai la cigogne juste derrière les conflits, donc ça veut dire qu'on va évoluer vers quelque chose de mieux. Les choses vont s'améliorer, c'est ça qu'on me dit. Il peut s'agir aussi, si vous êtes patron, on me dit que peut-être que jusqu'à présent, c'était un petit peu bloqué, une impression de stagner au niveau du travail, pas forcément de clientèle ou de patientèle, etc. Et là, ça se débloque aussi. Il y a quelque chose, une solution qui va venir en fait chanter tout ça. La carte des nuages symbolise la temporalité aussi. Donc ça veut dire ici qu'en effet, s'il y a des blocages, eh bien les blocages sont temporaires aussi.
J'ai la carte de l'anneau. Donc ici, très clairement, on peut me parler en effet d'une signature de contrat avec une hiérarchie. Ça, c'est tout à fait possible. Il peut s'agir aussi d'un mariage, d'un pax. Surtout avec le parc en dessous, ça peut être quelque chose au mois de mai qui se fait un petit peu aussi. J'entends dans un lieu où il peut y avoir un grand jardin, un parc, quelque chose comme ça, de la musique. Il peut s'agir en effet de la fin d'un célibat, etc. Parce que finalement, on a trouvé la bonne personne et qu'on est sur le point de se marier. On me dit aussi que si vous avez envie de vous marier et par rapport à un lieu, une solution pourrait être trouvée. Pour l'instant, le lieu est peut-être bloqué et il y aurait peut-être une opportunité comme un désistement ou quelque chose comme ça qui pourrait faire que le lieu que vous vouliez puisse être débloqué. On me dit aussi que des solutions seront trouvées sur le plan financier aussi, peut-être justement pour fêter un mariage. On me dit également ici que sur le plan financier, les choses en fait vont vraiment aussi s'améliorer parce que justement il y a un contrat à venir. J'ai bien du professionnel ici, donc c'est vraiment la fin d'un blocage sur le plan professionnel ici pour vous les vierges en ce mois de mai. Et l'attrape-rêve pour terminer ce tirage des 9 cartes, c'est quelque chose de magnifique puisque l'attrape-rêve c'est vraiment la réussite, le bonheur, les récompenses. Donc ici, si sur le plan professionnel c'était bloqué, on va vers quelque chose de mieux. Donc en fait, les choses se débloquent. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Si vous êtes sur le point de vous marier ou que vous vous mariez au mois de mai, en tout cas, c'est un mariage qui va vous amener beaucoup de bonheur aussi. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a les nuages. C'est la fin aussi peut-être d'un travail temporaire. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être soit un travail temporaire qui tourne finalement en quelque chose de CDI parce que du coup, le blocage va arrêter parce que la hiérarchie va venir vous faire signer quelque chose de mieux. Soit on me dit que vous étiez peut-être en galère sur le plan professionnel jusqu'à présent, alterner les petits contrats, etc. Et là, on va vers quelque chose de plus stable parce qu'un contrat plus important peut-être pourrait en fait se signer. C'est déjà pas mal, hein. Un très bon mois de mai déjà en perspective pour vous les vierges. Alors, sur le plan donc professionnel maintenant, nous allons aller voir. Justement, j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, le succès et l'abondance en dos de deck. L'énergie centrale professionnelle, des démarches écrites sont à prévoir sur le plan professionnel. Alors, ici, le domaine professionnel, j'entends aussi domaine d'activité. Rassurez-vous, si vous pensez que vous êtes à la retraite, etc., ou étudiant, ça va aussi vous concerner. J'essaye d'avoir un petit peu tous les messages qui peuvent venir pour tout le monde. Donc, si vous êtes étudiant, il peut y avoir des démarches écrites au mois de mai, comme par exemple des partiels, des examens à passer. Il peut y avoir des démarches écrites pour des réinscriptions ou trouver d'autres écoles, enfin pour trouver du travail aussi. Si on finit ses études, il peut y avoir aussi des démarches écrites à faire pour trouver du travail. Ça peut être ça aussi, si vous êtes étudiant ou étudiante. On me parle que si vous êtes à la recherche d'emploi, l'énergie centrale sur le plan professionnel et activité pour vous, ça va être bien sûr d'écrire des CV, des lettres de motivation au mois de mai si vous voulez amener succès et abondance par rapport à votre vie professionnelle. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir des démarches écrites à faire aussi si vous êtes salarié ou si vous avez envie de vous mettre à votre compte. On est aussi dans des démarches écrites. Et pour ceux qui seraient soit en départ en retraite, il peut s'agir de préparer son dossier à la retraite, soit si vous êtes à la retraite, on pourrait avoir des démarches écrites à faire pour une situation. On me dit que quelle que soit votre situation, il vous faut voir plus grand. Vous ne devez pas avoir peur de vos rêves. Si vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, osez voir grand. Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a que des grands rêves. On me dit qu'en fait, ça va être votre défi aussi, peut-être de voir grand. Votre défi, ça va être aussi des démarches écrites. Il peut y avoir aussi des démarches écrites qui ne sont pas prévues. J'entends par exemple, tout à l'heure, je voyais qu'on vous disait qu'un contrat pouvait être mis, une fin de contrat, mais alors c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Soit parce que ça va vous mettre le tremplin pour finalement vous dire, j'en ai un petit peu marre, moi, d'être salarié et de dépendre des patrons pour un contrat, je vais me mettre à mon compte, je vais créer ma boîte. Ça peut être ça. Et il vous faut oser voir plus grand, par exemple. Ce sont des exemples que je donne, vous transposez dans votre situation. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, ça vous aidera peut-être à trouver d'autres réponses à compléter ou ça vous parlera davantage.
Surtout si ça ne vous parle pas, eh bien ne vous en faites pas. Soit le message suivant sera pour vous, soit au contraire, n'hésitez pas peut-être à aller voir quelqu'un d'autre ou d'autres guidances, d'accord? Du coup, donc des imprévus peut-être à prévoir ici sur le... C'est peut-être d'ailleurs ces démarches écrites hein, qui vont peut-être en découler de ces imprévus. Mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment défi. Il faut prendre le défi de voir plus grand et peut-être même de se lancer en faisant une démarche écrite, par exemple. J'ai ici la carte de l'ange terrestre. Alors, il peut s'agir de vous qui êtes venu un petit peu sur Terre pour aider les autres, pour peut-être aider les autres dans les démarches écrites, pour aider les autres à voir plus grand dans leurs rêves, pour aider les autres à surmonter des défis. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous pourriez avoir un ange terrestre à vos côtés ou qui apparaît dans votre vie au mois de mai pour pouvoir vous aider dans des démarches écrites, pour pouvoir vous aider à voir plus grand, peut-être aussi pour vous aider à... J'entends avec le plexus solaire, et c'est pas pour rien tout à l'heure finalement que je vous disais un peu que en ce moment ça brassait énormément au niveau émotionnel. On a le plexus solaire qui ressort ici. Et ça va être peut-être votre défi aussi, c'est de soigner ce plexus solaire, libérer ce plexus solaire à travers des émotions qui ont besoin d'être sorties. Alors, il pourrait s'agir de démarches écrites pour vous sortir d'une mauvaise voie. Alors, ça peut être tout simplement, on change de voie parce que pour l'instant, on ne se sentait pas à sa place, on n'était pas bien au niveau de son travail. Donc, du coup, on va effectuer des démarches écrites, peut-être parce qu'on a un rêve plus grand, on a envie de voir plus grand. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais peut-être la fin d'un contrat tout à l'heure sur la générale. Ça peut être des personnes qui se rendent compte en fait qu'elles n'étaient pas faites pour ce qu'elles faisaient, qu'elles n'étaient pas à leur place ou qu'elles se sentaient pas bien à leur place ici. Et on va finalement faire des démarches écrites peut-être pour négocier une fin de contrat parce qu'on a quelque chose de plus grand derrière, on a peut-être une formation prévue, etc. Alors, des démarches écrites sont peut-être aussi... alors, c'est marrant parce que je reçois le message ici que certains d'entre vous ne sont peut-être pas en train de se diriger vers la bonne voie et que quelqu'un va intervenir au mois de mai, peut-être par le biais d'un écrit, d'un mail. Alors, j'entends ici que si jamais vous avez postulé pour un contrat ou quelque chose comme ça sur le plan professionnel, que vous aviez envie de faire quelque chose et qu'une réponse négative vous est donnée au mois de mai, on vous dit que c'est un feu quelque part ou un système d'alarme pour vous dire que ce n'est pas tout à fait la bonne voie. Que vous ne voyez peut-être pas assez grand, comment je vais vous dire ça ? Élargissez votre vision des choses, c'est ce qu'on me dit. Élargissez votre vision des choses. Un peu comme ça, hein, comme ce personnage là sur la photo qui élargit son champ des possibles. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Donc, des démarches écrites peuvent être amenées aussi, et vous allez être aidé pour ces démarches écrites, peut-être justement pour vous sortir d'une mauvaise voie sur le plan professionnel. Alors, on me dit aussi que si vous avez un projet d'entreprise familiale, eh bien, osez voir grand, osez le faire, vous allez être aidé aussi. Hein. L'entreprise familiale plus l'ange terrestre ici, il pourrait être question aussi d'une personne de votre famille d'âme qui va venir vous aider dans vos démarches, dans votre processus. Il peut s'agir aussi de votre famille, tout simplement, de quelqu'un de votre famille qui va venir entreprendre les démarches avec vous pour vous y aider. J'ai bien le conquérant de l'enseignement, donc il est fort possible aussi que on puisse lâcher son ancienne voie pour aller apprendre quelque chose. Hein. Alors, on me parle de commerce ici, donc ça peut être aussi de vouloir créer son propre commerce avec sa famille d'âme ou avec sa propre famille, et vous allez être aidé dans ça. J'ai la carte de la protection. On me dit aussi que si vous avez peur de vous tromper de voie en osant faire un projet, on me dit que vous êtes protégé de cette mauvaise voie. Ça veut dire ici que vous ne pourrez pas vous tromper. Si vous vous trompez de voie, il y a quelque chose qui va venir vous bloquer. C'est ce qu'on me dit en fait. Hein. C'est pour ça que j'avais blocage avec le travail et puis après les choses qui avancent. On me dit vraiment que par rapport à un projet que vous avez ici, vous ne pourrez pas vous tromper de voie, vous êtes protégé et on vous enverra, ou les guides, l'univers vous enverra en tout cas des signes pour vous dire non, tu te trompes là. Et je pense que si, justement, c'est peut-être pour ça aussi, je vous disais que si vous avez postulé à quelque chose sans grande conviction, que vous n'avez pas forcément le contrat, ne restez pas focalisé sur cet échec. Le suivant sera peut-être positif parce que c'était peut-être pas la bonne voie pour vous, d'accord ? Alors justement, le conquérant de l'enseignement ici, ça peut être aussi des personnes à la retraite qui ont envie
d'aider les autres, de se lancer comme défi, maintenant qu'on a du temps un petit peu devant soi, d'aider les autres à sortir peut-être d'une mauvaise voie, à aider les autres à s'orienter. Ça peut être une personne aussi qui était dans l'administratif, dans le juridique par exemple, qui finalement aide les autres aussi sur un petit peu de son temps de temps en temps pour enseigner des démarches écrites, apprendre à faire un CV, apprendre à faire une lettre de motivation. Alors je ne sais pas, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille que vous allez aider et profiter de votre temps et accorder du temps pour cette personne-là pour l'aider. D'accord, mais je ressens beaucoup d'aide autour de vous. Soit c'est vous qui allez aussi aider les autres, hein, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous conseille aussi, hein, d'être dans l'aide aux autres. Et puis c'est vous aussi qui allez être en retour, ou sans forcément être en retour, mais vous allez aussi bénéficier de l'aide et de l'appui de vos guides et puis de quelqu'un sur cette terre, de quelqu'un bien concret qui va venir vous aider. Et ça peut être en lien avec des projets aussi de commerce. Alors le commerce, c'est vraiment pour moi au sens large. C'est pas, ça peut être en effet le supermarché du coin, mais ça peut être aussi vouloir lancer son propre petit commerce. Ça peut être aussi... J'entends aussi commerce, mais dans le sens, voilà, vous êtes peut-être un ange terrestre envoyé sur Terre. Vous avez décidé de vous incarner peut-être pour enseigner votre lumière aux autres. C'est pour ça qu'on vous demande de voir plus grand, surtout avec le troisième œil ici qui peut être là. Et qu'il va y avoir peut-être des démarches écrites ici aussi pour vous lancer à votre compte, par exemple, dans cette entreprise, d'aider votre famille d'âme, d'aider les autres. C'est pour ça aussi que j'avais le triomphe avec une personne qui a besoin d'irradier cette lumière, qui a besoin d'être là pour les autres aussi et de montrer la voie. C'est beau comme message. C'est très beau et très fort comme message. En tout cas, peu importe votre voie, peu importe votre situation au niveau activité, eh bien, succès et abondance sont au rendez-vous par rapport à un projet que vous allez créer, par rapport à quelque chose que vous allez construire. Alors, voyons voir sur le plan sentimental ici pour vous. J'ai bien une âme sœur spirituelle ici. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est une âme sœur spirituelle. Alors, soit ça peut être la personne avec qui vous êtes, hein, votre partenaire. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille aussi. Mais c'est quelqu'un, en fait, aussi, j'entends. Une âme sœur spirituelle, c'est un peu plus que ça, un peu plus qu'une simple âme sœur. C'est une âme sœur qui vous aide à grandir, à évoluer, à irradier, j'entends, votre lumière intérieure. Donc ici, vous connaissez déjà cette personne, soit parce que vous êtes déjà avec elle, soit parce que là, vous allez faire la connaissance de votre âme sœur spirituelle au mois de mai et que c'est une personne avec qui vous avez déjà eu des vies antérieures. On me dit en tout cas que c'est un cadeau, c'est un cadeau de l'univers, cette personne qui arrive à vous. Il peut s'agir aussi de se marier, hein, tout simplement, ou de demander cette personne en mariage, ou que c'est cette personne qui va vous le demander aussi, c'est tout à fait possible. Surtout que j'avais des changements positifs dans une relation existante ici, donc ça peut être aussi une évolution vers une officialisation de la relation. On me dit que ici, si vous êtes très fusionnel avec quelqu'un, c'est votre âme sœur spirituelle. Hein. Il y a une fusion des sentiments. On me dit que c'est une personne qui vous aide éventuellement à guérir une blessure d'abandon, à retrouver votre amour de soi, à retrouver une confiance en soi. Hein. C'est pour ça que je vous disais, une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui vous fait travailler sur vous. C'est une âme sœur qui fait travailler votre âme. C'est une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous aider à purger des blessures et à guérir des blessures, à purger des émotions aussi. Mais vous vous sentez peut-être pas prêt ici. Alors, j'ai bien envie d'aller en chercher une autre parce que j'ai pas envie de vous laisser juste sur... J'ai que du positif là et j'ai tu n'es pas prêt au dernier. Alors, tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt peut-être justement par rapport tu n'es peut-être pas prêt à un engagement ou tu n'es peut-être pas prête à un engagement plus important pour l'instant parce qu'il y a une blessure d'abandon à guérir, parce qu'il y a aussi besoin de retrouver déjà une confiance en soi et un amour de soi. J'entends ici qu'il faut s'aimer d'abord soi-même pour pouvoir aussi attirer davantage de personnes à soi. C'est pour ça le triomphe aussi. C'est-à-dire que vous êtes aimé qu'à la hauteur de ce que vous vous aimez vous-même en fait. Ouais, tu n'es pas prêt parce que j'ai une dépendance affective ici.
En plus, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo parce qu'en fait, elle est là aussi, la dépendance affective. Et en fait, tant que vous n'aurez pas... Alors, la dépendance affective, elle peut être liée à cette vie-ci, où il y a eu peut-être voilà une blessure d'abandon, quelqu'un qui vous a quitté, une séparation tellement difficile que du coup cette blessure est très forte encore et qu'il y a encore besoin de travailler sur cette blessure, même si les sentiments sont peut-être très forts aussi avec cette personne. C'est peut-être lié à une personne aussi qui vous a quitté, avec qui c'était très fusionnel, et on me dit en fait une âme sœur spirituelle, c'est pas forcément quelqu'un... alors j'entends pas forcément négatif, mais c'est pas forcément une relation qui, au premier abord de notre œil humain, est positive. Ça peut être une personne qui, à vos yeux, vous semble négative. Pourtant, c'était bien une âme sœur spirituelle parce qu'elle a été sur votre chemin pour provoquer le déclenchement de cette blessure d'abandon, pour que votre âme prenne conscience que cette blessure est là, pour pouvoir vous la libérer. Et quelque part, c'est un cadeau un peu mal emballé. C'est-à-dire que là, pouf, il y a une situation qui se met en place, quelque chose qui vous paraît au premier abord négatif, surtout si vous êtes encore dans cette énergie-là, mais qui va amener quand même du positif pour la simple et bonne raison que ça met en lumière une blessure qu'il y a à travailler. Et de là, on prend conscience que cette blessure est là, on travaille sur cette blessure, et en libérant cette blessure, en effet, c'est un cadeau que vous a fait officiellement cette relation. Mais c'est ce que j'appelle un cadeau mal emballé aussi. Et c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas prêt. Parce qu'on est encore dans ces énergies de... ouais, j'ai morflé, mais voilà. J'ai morflé, mais voilà. Et du coup, vous connaissez peut-être déjà votre âme sœur, la personne qui finalement arrive à vous de façon positive cette fois-ci, et qui va aussi vous aider. La première personne, moi j'entends, était là pour vous mettre en lumière cette blessure d'abandon, pour la provoquer ou la redéclencher. Et la deuxième personne qui arrive à vous, elle est là pour vous aider à trouver la force en vous de guérir cette blessure aussi. Mais quand vous serez prêt. Ouais, j'ai encore l'emprise ici qui symbolise aussi encore l'addiction, la dépendance affective. J'ai pourtant la confiance en soi qui revient. Et j'ai la souplesse. Alors, on vous dit également d'être beaucoup plus souple, beaucoup moins dur avec vous-même. Soyez moins dur avec vous-même. Soyez beaucoup plus souple avec vous-même. Faites preuve de patience, me dit-on aussi. La confiance, ça se gagne dans le temps. En travaillant sur ses blessures, en travaillant sur son passé pour qu'il n'ait plus d'emprise sur vous. On me dit aussi, avec cette dépendance affective, que justement, vous êtes peut-être encore sous l'emprise de cette relation parce que c'était très fusionnel, très intense. Mais qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de travailler sur cette blessure, de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant en travaillant sur sa confiance en soi, sur sa blessure d'abandon, qui a d'ailleurs peut-être même engendré une blessure de rejet, me dit-on. Et en reprenant confiance en soi, en apprenant à s'aimer d'abord. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que j'entends peut-être des personnes, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû réagir comme ça. Mais avec des si, on referait le monde. Alors, soyez moins dur avec vous-même, d'accord? Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait de votre mieux. Et maintenant, il est temps. Il est temps de penser à vous. Il est temps d'être moins dur avec vous-même. Alors, on me dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il y a des facteurs religieux. Alors, on me dit éventuellement... Alors oui, il peut y avoir aussi une vie amoureuse ici qui est un petit peu compliquée peut-être parce qu'on n'a pas forcément la même religion, la même culture, la même spiritualité aussi, j'entends. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que la voie spirituelle, j'entends qu'il y a peut-être quelqu'un qui est éveillé dans le couple et qui ne l'est pas, et l'autre qui ne l'est pas. Et ça devient peut-être compliqué. Alors, il faut savoir que quand on fait un éveil spirituel, il y a plusieurs options. La première option, c'est que vous allez vous éveiller, vous allez monter en vibration, vous allez évoluer de façon spirituelle et l'autre ne va pas du tout comprendre votre façon d'être, votre façon de voir les choses et en effet, il peut y avoir une scission qui se provoque
Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, depuis qu'on est passé dans l'ère du Verseau, il y a beaucoup de séparations au niveau des couples, parce que il y a des personnes qui ont choisi de monter en vibration, qui ont choisi de passer à la 5D, et il y en a qui ont choisi de ne pas le faire. Donc ces personnes-là, en effet, sont susceptibles de quitter votre chemin de vie et de quitter votre vie. Il y a la deuxième option, celle où vous allez entraîner dans votre évolution l'autre personne. Mais là, ça va vous demander de la souplesse, ça va vous demander de la confiance, ça va vous demander de, comment on appelle ça, ça va vous demander de, comment dirais-je, ça va vous demander de la souplesse, de la confiance, ça va vous demander de l'adaptabilité vis-à-vis des émotions de l'autre, parce que il va pas forcément ou elle va pas forcément monter en vibration à votre rythme, vous allez évoluer peut-être plus vite que lui ou que elle, et au final, il va vous falloir quand même de la patience. Vous allez continuer votre évolution, mais l'autre, ne brusquez pas les choses, voilà. Soyez souple, l'autre va s'éveiller au fur et à mesure que vous allez monter aussi en vibration. Et ça, c'est vraiment la meilleure partie, la meilleure solution d'ailleurs, quand ça arrive, parce que vous entraîner une évolution de l'autre pour son bien en plus, donc c'est super. Mais ne forcez pas les choses, d'accord? Ne forcez pas les choses. Et puis, non, voilà, deux solutions. C'est soit l'autre, voilà, sort de votre vie, soit l'autre vous suit dans ses vibrations. D'ailleurs, il peut même arriver que l'autre dépasse même votre évolution spirituelle parce qu'il s'éveille ou elle s'éveille peut-être après vous et puis finalement elle monte un petit peu plus ou il monte un peu plus que vous dans l'évolution parce que voilà, chacun va comprendre et voir les choses différemment. Donc ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que votre vie amoureuse va subir finalement aussi peut-être ce changement spirituel et ce changement d'évolution. Voilà un petit peu déjà ce qu'on peut me dire sur le plan relationnel sentimental. Alors, il peut être question de la vie amoureuse, bien sûr, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous allez être en couple aussi. Donc, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est pour ça qu'on me parle d'une âme sœur. On me parle d'une âme sœur spirituelle que vous allez rencontrer. C'est un cadeau de l'univers parce que cette âme sœur va vous faire évoluer, va vous faire comprendre certaines choses. Ça peut être une personne qui est déjà spirituellement éveillée et qui va vous entraîner dans son sillon. Et ça peut être une personne que vous allez aussi entraîner dans votre sillon d'éveil aussi. C'est tout à fait possible, d'accord? Et ça peut être une personne amicale, ça peut être sur le plan aussi familial. Alors, on va aller voir justement, vu qu'on est un petit peu dans la libération, dans le travail sur soi, qu'est-ce qu'il va falloir travailler, qu'est-ce qu'il va falloir voir un petit peu pour ce mois. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Oh, le conflit. Mais le conflit, j'entends aussi le conflit intérieur. Moi, c'est ça que j'ai entendu conflit intérieur quand j'ai lu le conflit. Il y a plusieurs choses d'ailleurs. Alors, ce qu'il va falloir travailler au mois de mai pour vous les vierges, c'est justement cette dualité à l'intérieur de vous. Ce conflit. Alors en plus j'ai le chiffre 6. Le chiffre 6 c'est l'amour, la famille. Donc ça peut être aussi besoin de travailler sur un conflit familial, de travailler sur une dualité aussi. Alors j'entends l'amour mais j'entends aussi ici, vous voyez, c'est le mental ici qui rentre en conflit. Alors que ici le 6 symbolise l'amour, le cœur. Donc il peut y avoir ici pour vous au mois de mai les vierges un besoin de travailler sur une dualité entre le mental et le cœur. Le cœur il va vous dire ouais vas-y va là. Et le mental il dit oup, si tu vas là, je suis pas sûre que ce qui va nous arriver, etc. Et en fait, on va devoir travailler sur ce conflit-là entre le mental et le cœur ici au mois de mai. Alors, on me parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement. Donc, on s'entête, au niveau de la tête, on s'entête à vouloir écouter son mental. Agressivité, peur, compétitivité ou controverse. Alors peur, moi c'est surtout entêtement et peur qui me parle parce que le reste, alors peut-être que vous aurez aussi peut-être à travailler sur un sentiment de jalousie, mais moi c'est vraiment pas ce que je ressens, moi c'est les mots entêtement et peur qui m'ont fait vraiment ressentir quelque chose ici. Et comme je vous dis avec cette image et ce symbole du chiffre 6, moi je vois en fait deux personnes au niveau du mental aussi là. C'est vraiment comme si votre mental était en permanence en conflit avec votre cœur ici. Ça peut être ça. Alors en plus avec l'autre qui est juste à côté, la gourmandise, on me dit en fait ici qu'il y a peut-être davantage besoin de faire rentrer plus de douceur, plus de plaisir dans sa vie. Et c'est peut-être d'ailleurs en faisant rentrer plus de plaisir dans votre vie que vous serez à même d'apaiser le mental qui bouillonne,
Parce qu'on a l'impression ici que voilà, ça chauffe hein, au niveau du mental. Ici, vous voyez, il y a le feu, il y a la fumée. Et donc ici, en vous faisant peut-être davantage plaisir, en faisant redescendre la pression au niveau du mental, vous serez d'ailleurs plus à même d'apaiser ce conflit intérieur et de réduire cette dualité à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir justement avec la carte de l'émotion de la gourmandise ce qu'on vous dit davantage. Alors, la gourmandise, tentation, plaisir, satisfaction, compensation, envie. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que dans la carte du conflit, plus tentation, on pourrait être tenté aussi entre deux personnes, par exemple. Hein. Ça peut être ça aussi dans une relation. Il pourrait s'agir aussi de se prendre la tête et de ne pas savoir quelle personne choisir. C'est pour ça qu'on se prend la tête soi-même, d'accord? Mais c'est vraiment, je sens le conflit avec vous-même aussi. Alors, l'humeur de jour. Une sucette colorée en vitrine, le gratin de votre maman, les cookies maison de votre papa, l'odeur enivrante des pommes d'amour des fêtes foraines, il y a bien des manières de déclencher vos envies gourmandes. Serez-vous raisonnable ou risquerez-vous l'indigestion? Alors, si cette émotion de la gourmandise est en excès ici pour vous au mois de mai, vous êtes dans l'incapacité de résister à votre gourmandise et celle-ci se transforme en gloutonnerie bien malgré vous. Prenez garde à respecter les limites de votre corps autant que de votre esprit, sinon la culpabilité vous poursuivra. Y aurait-il en vous un vide à combler ? Alors justement, peut-être que c'est ça aussi ce conflit intérieur au niveau du mental, c'est-à-dire que on succombe peut-être aussi à la gourmandise, on succombe à quelque chose comme ça et puis on culpabilise après, d'où la tête aussi qui se met à fumer. Mais moi ce que j'entends, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et on vous dit que c'est pas parce qu'une fois de temps en temps vous allez succomber peut-être à la gourmandise que vous devez vous prendre la tête tout seul. C'est pour ça la souplesse vis-à-vis de vous-même aussi. Soyez plus souple avec vous, soyez moins dur. Si jamais cette gourmandise est en manque ici, et je pense que c'est pour ça qu'on est dans cette configuration du conflit, de la dualité à l'intérieur, c'est parce que chez vous les vierges, attention au manque de gourmandise. Alors, vous avez fait des efforts et ils ont été récompensés. Félicitations. Mais la vie doit également comporter une dose de petits plaisirs pour rester agréable et ne pas être une source perpétuelle de frustration. Détendez-vous et laissez-vous tenter de temps à autre. Vous l'avez bien mérité. Et c'est ça un petit peu ce qu'on me dit aussi. C'est que là, vous êtes en train de triompher des obstacles. Vous avez travaillé dur. Vous avez été très professionnel dans votre évolution. Et du coup, ça a quand même pris... j'entends que ça vous a quand même pas mal épuisé sur le plan du mental et du moral, et physiquement peut-être aussi. Et on vous dit que de temps en temps, il vous faut accepter de vous faire plaisir, de vous récompenser, j'entends aussi, vous-même aussi, pour apaiser aussi ce côté un peu conflictuel à l'intérieur de vous. Alors, la surprise au mois de mai pour vous... Alors, bon, vous allez me dire, les larmes, ouais, c'est pas très surprenant, c'est pas du tout une jolie surprise. Pleurer, c'est éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps. Ok. Et je vais aller voir avec les autres. Famille, étranger, temps. Alors, la surprise ou ce qui est inattendu pour ce mois de mai pour vous. Eh bien, moi, en fait, j'entends que ce sont plutôt des larmes de joie, en fait. Hein. C'est plutôt des larmes de joie parce que ici, en dos de deck, j'ai quand même des choses extrêmement positives ici. J'ai bien la naissance de quelque chose, j'ai bien être à la croisée des chemins, j'ai beaucoup d'amour, j'ai du désir, j'ai le miroir magique qui est la meilleure carte oracle de cet oracle, et j'ai des signatures de contrats, des signatures peut-être aussi pour des mariages. Alors moi, ce que j'entends ici... c'est le premier message, c'est qu'on va avoir des larmes de joie au mois de mai, par rapport peut-être à quelque chose au niveau de la famille, par rapport à... Alors l'étranger, famille, ça peut être un voyage, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui revient de l'étranger et qui était parti depuis un certain temps et qui revient vers vous, et on est content de cela. Hein. J'entends aussi que on a peut-être beaucoup pleuré dans le passé par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et que là, au mois de mai, on a épuisé le stock de larmes et que vient le temps aujourd'hui de passer à autre chose. Ici, ça peut être même
par rapport à quelqu'un de votre famille même. Hein. On s'éloigne ici aussi peut-être de quelqu'un. Même si c'est difficile, c'est ce qu'on me dit, c'est pour ça que je dis le cadeau, la surprise, ça peut être un cadeau mal emballé, mais on vous dit que c'est peut-être aussi en prenant de la distance avec certains, peut-être membres de la famille, ou avec certaines personnes autour de vous, que dans le temps, vous arriverez aussi à faire naître en vous quelque chose de nouveau. Un nouveau chemin, vous triompherez aussi peut-être des blessures familiales. Oh oui, c'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte des larmes, c'est que ici, si vous êtes en train, ou si vous allez faire aussi un travail par rapport aux blessures familiales du passé, on me dit que enfin, avec cette carte de l'étranger, le cadeau finalement le plus important que vous allez vous faire au mois de mai, ici les Vierges, c'est de couper avec les blessures de votre famille en lien avec votre passé. Donc j'entends ici qu'on se libère de blessures transgénérationnelles, on triomphe de ces blessures pour pouvoir aller de l'avant vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau et de plus paisible. Moi c'est vraiment, alors là c'est vraiment un gros ressenti, j'ai une énorme boule au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra du cœur. Donc c'est très fort chez vous, c'est qu'il y a une libération qui va se faire ici. Alors ça peut être par les larmes, si d'un coup vous vous mettez à pleurer, vous savez pas pourquoi, il y a quelque chose qui se libère, ça c'est sûr. Et ça peut être en lien avec la famille, et on devient étranger à ces liens familiaux passés, sans forcément devenir étranger à sa famille, bien entendu. Mais moi ce que j'entends, c'est qu'on se libère aussi d'un fardeau familial, on se libère de liens énergétiques familiaux, on se libère de blessures transgénérationnelles. Et alors ça va mettre du temps, c'est ce qu'on me dit, hein, ça va se mettre en place au mois de mai et ça va prendre du temps aussi, mais vous allez triompher de ces blessures. Alors, pour terminer, un petit message pour vous. Alors, premier message pour vous les Vierges, mai 2022. J'en ai deux. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ici, la guérison. Waouh, il y a vraiment un esprit de guérison ici. Hein. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc moi, ce que je vous invite, c'est surtout le couple. Alors, ça peut être pour votre propre couple si vous êtes en couple. Ça peut être aussi d'imaginer votre futur couple entouré de lumière pour pouvoir guérir ce couple avant même qu'il n'existe. Mais j'entends aussi de vous entourer vous-même de lumière parce que vous êtes un couple aussi. Votre âme et votre corps ne font qu'un. Et ici, j'en ai un déjà qui est tombé pour vous. Dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Ah, on revient encore avec cette notion de gourmandise ici. Donc, prenez du plaisir, les Vierges. Chaque jour, faites quelque chose qui vous plaît. Faites quelque chose qui vous met en joie tous les jours pour pouvoir avancer. Et on me parle de retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Ça peut être une retraite spirituelle. Ça peut être de vous retirer dans votre bulle, le temps peut-être juste de prendre un café, par exemple, dans votre jardin, en respirant l'air frais du matin, en écoutant les petits oiseaux. Ça peut être ça aussi. Et c'est rigolo parce qu'on me dit avec danser et retraite aussi que si jamais vous aviez envie de partir à la retraite et que vous hésitiez, on vous dit allez-y, partez en retraite et apprenez à danser maintenant. Prenez le temps de danser parce que vous n'aviez peut-être pas le temps d'avant. Et on vous dit aussi que pendant la retraite, vous allez réussir enfin à prendre davantage de plaisir et à faire surtout les choses pour vous-même, les amis vierges. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de mai. Bon courage à vous parce que ça va pas mal travailler chez vous aussi au niveau émotionnel, etc. Mais en tout cas, gardez en tête que le triomphe arrive. Vous y êtes presque. Voilà, bon mois de mai à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.